Ok, c'est vrai. Bon, et bien aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut faire un self-bot Discord en 2021 en utilisant Node.js parce que depuis la version 12 de Discord.js, les tokens d'utilisateurs ne peuvent plus utiliser des commandes du module. Euh, et donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce module qui est Discord.js Self-Bot qui permet donc d'utiliser des tokens d'utilisateurs comme avant la V12 de Discord.js pour utiliser ces commandes. Le format de ces vidéos sera un peu particulier parce que j'ai déjà codé une bonne partie du bot. Il faut simplement, je vais simplement vous présenter un peu comment ça marche. C'est pas très différent d'un bot Discord classique, donc voilà, c'est simplement pour histoire de présenter un peu ce module et ce qu'on peut faire avec. Je préfère aussi vous avertir que je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec ce module. J'en suis pas l'auteur, j'en suis qu'un présentateur qui permet de vous montrer comment ça marche. Faut aussi que vous sachiez que les self-bots sont interdits dans les conditions d'utilisation de Discord. Je ne suis donc aucunement responsable de ce que vous ferez avec ça. Bon, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer. J'ai créé un nouveau dossier qui est vierge. Et on va donc lancer notre projet en faisant npm init pour initialiser. Le nom astro, ok. Version, on va mettre 0. Oups, mon pavé 0.1.0. Description, on s'en fout. Index.js, c'est très bien. Test commande, on n'en a pas. On n'a pas de GitHub dessus. Auteur, on s'en fout. Licence CSS, c'est très bien. Ok. Maintenant que ça c'est fait, pour vérifier que c'est vraiment bon, vous avez un package.json qui est juste créé, c'est très bien. Et on va donc installer notre module qui s'appelle discord.js-salvo. Vous pouvez simplement le copier en cliquant dessus et le coller ici. Ok. Je préfère vous prévenir aussi maintenant, étant donné que ce n'est pas un module officiel et que ça contourne un peu les permissions de Discord.js pour pouvoir utiliser les tokens utilisateurs, il est relativement lent en fait, donc quand vous allez essayer de login avec un token, ça prendra beaucoup plus de temps qu'avec un token de bot et c'est complètement normal, donc ce n'est pas votre faute ou quoi, c'est simplement comme ça, par défaut. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir créer nos fichiers principaux. Pour la config, vous pouvez utiliser un format JSON ou JS. Moi j'aime bien le JSON parce que je suis plus habitué à ça. Vous pouvez très bien utiliser un fichier JS, c'est simplement la syntaxe qui change. Et on va également créer notre index. Tac tac tac. Je vais donc vous présenter vite fait juste après le fonctionnement de ces deux fichiers et puis on se retrouve juste là. Ok, donc pour le fichier config il est très simple, là c'est la syntaxe pour le JSON mais vous pouvez très bien utiliser la syntaxe pour le JS, vous pouvez trouver ça partout, c'est comme dans tous les bots Discord, c'est exactement la même syntaxe, hein, le token et le préfixe. Le token c'est votre utilisateur, du coup pour trouver votre token il y a plein de vidéos en ligne, vous pourrez trouver ça très facilement, et le préfixe c'est celui que vous voulez, moi j'ai choisi ce symbole là parce que je l'aime bien. On va passer à l'index. Bon, l'index il est un peu plus fourni, mais c'est rien de très compliqué. C'est exactement comme un bot Discord en fait, classique. Sauf que vous n'appelez pas Discord.js, vous appelez Discord.js self-bot. Sinon, vous appelez la config, vous faites votre command handler. Donc, le command handler, c'est simplement pour pouvoir avoir des fichiers de commandes séparés de votre index. Et puis, l'événement message, Pensez juste à rajouter cette ligne qui dit que si l'idée de l'auteur du message est différent de la vôtre, eh bien on ne fait rien parce que sinon ça permettra à d'autres utilisateurs d'utiliser votre self-bot, ce qui n'est pas ce que vous voulez normalement. Maintenant qu'on a fait ça, ça sera bon pour cette fois. C'est un peu court mais c'est juste histoire de vous présenter comment ça fonctionne et puis la prochaine fois on fera nos premières commandes. La seule différence avec les commandes d'un bot Discord, ce sera qu'elles sont plus axées sur le trolling et puis sur les attaques un peu des serveurs, pour que ce soit un peu plus drôle à regarder. J'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine.